Vidéo sur réflexion et prise de recul parce que la folie, la perversion politique, j'en peux plus. Il y a vraiment des problèmes graves, lourds dans la société et j'ai pas à être le bouc émissaire, ça va. J'ai travaillé dans le milieu périscolaire. Donc j'avais eu la chance de travailler avec une association où j'ai pu faire ce manuel scolaire et travailler avec des gens juste magnifiques, quoi. Respect à toi, Cédric. Et très vite, j'ai pu m'apercevoir que plein de d'activités périscolaires, euh, c'était le flou artistique total, quoi. Et de toute façon, la plupart, voilà, des activités qu'on offre aux enfants en France, c'est enfants sport, quoi. Culture, ça n'existe pas. Franchement, faut être honnête, quoi, à un moment. Quand je suis arrivé dans le sud, on m'a demandé de faire des ateliers avec des gamins de 7 ans, avec des bombes. Sauf que même la main est trop petite. Que les gens n'aient pas compris ça, voilà. Donc qu'ils fassent le codifier, je veux bien. Moi, comme j'ai travaillé avec une très bonne association et avec la FSGT, Fédération Gymnique Sportive pour tous, très 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 vieille institution, donc j'avais fait le BAFA et donc ce manuel qui est donc un manuel pour les animateurs, etc. Donc on m'avait bien dit, je trouvais ça très important et très logique. Après chaque atelier, chaque journée, tu dois te faire un petit rapport, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, quelle méthodologie. Voilà, enfin, et donc je vais dans une réunion, soi-disant culture, où je savais, ayant lu les programmes, qu'il y avait une volonté de certains mouvements politiques de pouvoir prendre sous la main le périscolaire. Mais pour faire quoi? Refaire faire du ballon, de la console, des trucs débiles, quoi. Voilà, comme toujours. Alors qu'on peut très bien s'amuser en ayant une pédagogie. Et ben, c'est la liberté, on doit les laisser. Euh, non, un enfant, si tu donnes pas de cadre, tu n'aides pas à son épanouissement. Puis il y a différents âges. Tu ne peux pas avoir le même rapport avec les tout petits qui sont dans la découverte, l'apprentissage, que les 7-12 ans où tu dois exercer, peaufiner. Voilà. Donc je faisais des ateliers où tu avais peinture, euh, découpage, collage, et ça me permettait d'évaluer en fait leur capacité, leur dextérité, savoir bah, alors t'es gaucher ou t'es droitier, hein? Ah t'es les deux. Oh, dis donc. Enfin voilà, toujours avec une. Enfin, mon intention en tout cas, c'était toujours d'avoir une pédagogie qui soit valorisante. Ou même si tu fais un travail individuel, tu arrives à utiliser l'ensemble du groupe pour que bah, ceux qui sont un peu plus speed, tu leur donnes des responsabilités, ils aident les autres et tu travailles le groupe. Donc après, ça m'a permis dans les TAP, c'était la période yo-yo là, yogourt là. Et j'avais constaté que dans toutes les classes, il y avait toujours un bouc émissaire. C'était quoi? C'était un peu celui qui était vraiment trop speed pour l'école normative où il faut être tout le monde pareil, remplir des QCM, être bien dans les cases. Mais bon. Et bah, dans toutes ces classes, j'ai pu briser, et oui, très simplement, le phénomène de bouc émissaire. T'as un speed? Ok, allez, viens avec moi, tu vas m'aider à faire ci, ça. Et après, je le faisais applaudir par la classe. Et ça permettait, en fait, déjà à découvrir que, ah non, t'es pas le relou de service. Parce on est cette société-là. Déjà, vos enfants reproduisent ces schémas-là. Enfin, à un moment, je suis désolé, je sais que je fais chier, que je dérange, donc on me menace, donc on me fait des plans et des traquenards. C'est bon, je connais les trucs par cœur, hein. Donc ça me touche plus. Et donc à cette réunion, je voulais pouvoir bah, parler comment on fait pour bah, essayer d'avoir des programmes annuels où les enfants vont pouvoir faire des activités donc et sportives où ils se défoulent. Voilà, mais à un moment, il faut redescendre. Activité manuelle, tu finis la journée bien, t'as rigolé et en même temps t'as appris et tu t'es exercé et sans pression quoi.
Et au fur et à mesure du temps, en fait, bah, entre les petits contes ou les faux aquariums ou les casquettes, c'est un budget matériel hein, qui a été à chaque fois ciblé. Et que je puisse, que l'animateur puisse avoir ses heures de travail de bilan qui soient pris en compte déjà, hein, ce serait déjà pas mal. Et, euh, et qui a un réel suivi pédagogique bah, pour déceler les enfants. C'est quoi? C'est 3 sur 10 dans les classes. Hein, n'oubliez pas, lisez-le, très 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 important. C'est dur, hein, c'est des bouquins durs à lire, mais nécessaires dans la société française. Et Et donc, bah, je veux poser des questions, donc je suis poli, ah bon, bah, c'est la parité, donc hop, je lève la main, ah, il y a quelqu'un déjà qui prend la parole, bon, bah, après, c'est une dame, je patiente, hop, et en fin de compte, j'ai pas pu parler, de toute façon, à la fin, personne n'écoutait, parce que, bah, la plupart des vieux qui étaient là dans le centre-ville, qui sont, pour certains, des aristos, à part parler d'eux, rien, vous servez à rien. Je suis désolé, mais je le dis, même si maintenant je sais très bien que au mieux il faut que je parte de la ville parce que vu les coups tordus qu'on me fait, c'est juste impossible à vivre. Euh, mais vous n'avez pas été capable de protéger vos enfants de la pédocriminalité. Allô, allô les vieux. Donc il serait peut-être temps un moment, parce que en fait, micro ouvert, les gens ils prennent la parole. Tous les vieux mecs, tous les vieux mecs se sont jetés sur le micro pour ouais moi je, comme des ados. Oh putain, t'as 60, 70 piges, c'est quoi ton comportement? On te dit la parité, tu es pas capable de respecter ça. Et après c'est à moi qu'on va me prendre la tête. Hein. Trop fort, ouais bien. Euh, Donc au final, bah pas de débat, pas de possibilité de discuter. Voilà, comme d'habitude, comme toujours, bah, face à un mur, en fait, voilà, comment on fait pour avoir une continuité pédagogique, euh, mettre en place des nouvelles pédagogies, que moi personnellement j'ai déjà testé, j'ai vu que ça marche et que les gamins, ça leur fait du bien. Et cohésion des équipes, dépassement des égos pour éviter des comportements où, par exemple, au mois de mai, quand je faisais les TAP dans une école où il y avait des Roms qui s'étaient sédentarisés pour essayer de donner une chance à leurs enfants, parce que le racisme banal anti-Rom en France, c'est une calamité, quelle que soit la communauté. Et donc, si vous êtes antifasciste, hein, quelles que soient vos classes sociales, vraiment, comme dernièrement, j'étais à un pôle emploi, je ne dirai pas lequel. Il y a une personne donc qui a perdu tous ses droits parce qu'il a fait tous ses dossiers, tous ses papiers en temps et heure, accompagné par une dame bah, qui le soutient parce que voilà, c'est un bosseur. Donc il avait des droits de chômage parce qu'il avait beaucoup travaillé. Voilà, donc quand tu travailles, tu as des droits de chômage. Hein. Il perd tous ses droits parce que la préfecture n'a pas remis les documents en temps et en heure alors qu'il avait plus de 2 mois d'avance sur les dates prévues. Euh, donc il perd tous ses droits et il va au Pôle emploi. Oui, je m'occupe de vous. Et puis là, la petite provençale qu'on connaît, qui est un peu notre petite amie, on rigole et on zappe les gens. Genre, en restant poli, je leur fais comprendre que, excusez-moi monsieur, mais la personne, elle vous attend, vous avez dit que vous avez occupé d'elle, j'étais là, j'ai entendu, j'ai des oreilles, je suis désolé, hein, mais le racisme banal, c'est plus supportable. Heureusement, pour une fois, c'était un moins de 50 ans, donc il a eu l'intelligence de rien dire et d'agir. Parce qu'on a tort, on se tait et on agit. Et après, bon, je peux comprendre qu'il y a un temps, mais voilà. Par la suite, j'ai vu la réactivité des gens. Bah, du coup, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour leur témoigner un comportement respectueux. Tu fais des efforts, je te respecte, je te salue, je te reconnais. Voilà. Là, en l'occurrence, bah, au final, la réunion. Voilà, alors on va continuer à quoi? À faire les animateurs, à devoir faire des bilans et préparer les trucs sans être rémunéré. Euh, voilà,
il a été présenté, sécuriser les parcours dans le périscolaire et des associations, etc., etc., etc. Mais oui, comment y a-t-il un collège où il puisse y avoir, je sais pas, des psys, des psychiatres, un travail avec différents professionnels pour bon bah tiens, voilà, là j'ai mis en place telle technique, voilà, est-ce que ça se valide dans une pédagogie correcte du développement des mini-individus humains qui arrivent, précisément dans leurs différentes tranches, pour avoir un vrai suivi annuel qui permette aux gamins de progresser, pouvoir tester les élèves qui n'arrivent pas trop bien à lire ou qui pourraient avoir des troubles TDAH ou autres. Parce que bah, moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais été diagnostiqués et c'est le parcours du combattant. À Marseille, c'est 6 à 8 mois pour avoir un rendez-vous avec un neuro spécialiste. Et autant pour avoir un dossier MDPH pris en compte. En attendant, tu restes toujours dans l'erreur, le doute, la pression. Voilà. Surtout qu'on est quand même dans une société qui est très emprunt à devoir trouver des boucs émissaires, qui ne maîtrise pas ses émotions. Et avant de se méfier des pervers narcissiques, méfiez-vous des jaloux. Pourquoi? Ils sont plus nombreux et ils sont encore plus irrationnels, quelle que soit leur classe sociale. C'est juste hallucinant. Le comportement de mépris, d'accord, les vieux, enfin des vieux, pas tous, les vieux. Et il y a certaines personnes, bah, tu peux leur dire les choses qui vont pas, parce que bah, tu sais qu'ils vont réagir et de belle manière. Mais les jeunes qui ont besoin d'exclure les autres, j'ai bien compris votre manège. J'ai bien compris vos perversions. Donc restez entre vous. Moi, je vais vous laisser entre vous. Vous êtes tellement super chouette, tellement super fort, tellement des belles réussites. Waouh! Ah, c'est impressionnant. Bah, beau boulot, hein. Bravo.